Hello, bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager. Bon, alors, on est au deuxième matin des vacances. On a quitté Toronto hier. On a fait une portion de, je sais pas quoi, de 6 heures. Ouais, 6 heures, non. Une portion de 5 heures, mais on l'a faite on a dû bien la faire en 7 heures, peut-être même un peu plus que ça. On prend toujours du temps maintenant avec les enfants, le temps de s'arrêter, etc. Donc, on est dans un hôtel de transition. Un hôtel de ville qui n'est pas une ville touristique, mais c'est pas grave, c'est propre, ça nous a permis de dormir confortablement jusqu'à ce qu'on arrive à destination. Alors, je voulais revenir sur un point dont je ne parle pas, je pense, suffisamment quand on part en vacances. Alors, moi, je fais partie des gens qui pensent que la routine nous garde en sécurité et quand on se repose, quand on est en vacances, on commet souvent l'erreur de couper avec l'intégralité de nos routines et c'est une des raisons pour lesquelles on met tellement de temps à récupérer parce que le cerveau passe énormément de temps à chercher des repères et à se demander s'il est en sécurité ou pas. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que, enfin, ce que je fais, c'est moi la gardienne des routines dans cette famille, c'est que on a des routines, on garde nos routines. On ne fait pas tout, mais je garde ce qui, d'après moi, est fondamental et représente un axe. Par exemple, pour moi, je continue à prendre ma douche glacée. C'est vraiment chez moi, enfin, arrêtez de la prendre, enfin, mon cerveau perd tous ses repères, enfin c'est chiant. Bref, donc ça je continue. En tant que famille, il y a des éléments qu'on garde. Par exemple, le matin, on écoute du jazz et le soir, en fin de journée, on écoute du jazz. Ça, je garde. Je suis partie avec mon enceinte. Je pars toujours avec mon enceinte pour que mes enfants puissent avoir le même flow le matin et le soir. On garde aussi la prière. Alors, du coup, elle est pas à la même heure, pas dans les mêmes circonstances, mais l'action d'être ensemble, de se rassembler pour faire la prière demeure. Alors, vous allez peut-être vous demander pourquoi, si l'un des buts de cette routine de prière familiale que nous avons, c'est de nous permettre d'avoir du temps formel ensemble, du temps auquel on ne peut pas déroger. Et donc, c'est possible que vous vous demandiez, ben, pourquoi continuer à avoir du temps formel ensemble alors qu'on est déjà en vacances ensemble? Ben parce que pendant la prière, on partage les highlights of the day et on fait les remerciements. Donc, ça permet à chacun de revenir. Alors, je vais essayer d'arranger le téléphone. Le setup n'est pas idéal parce que, comme je vous ai dit, on n'est pas encore arrivé à destination, donc je n'ai pas encore mon setup. Ça permet à chacun de s'arrêter, de se rendre compte de ce qu'il a fait, de ce qu'il a aimé, de partager. Ça nous permet aussi, quand on a eu des petits désaccords, ça va être le moment quand on n'arrive pas à pardonner, par exemple, quand c'est difficile pour l'un ou l'autre de pardonner, de demander de l'aide à Dieu pour pardonner. Ça va être l'occasion de dire j'ai pas été bon, merci, etc. Donc ça, on garde. Je change pas non plus ce que les enfants, surtout mon tout petit, mangent le matin. Donc, les grandes, je les laisse choisir autre chose, etc. Mon tout petit, alors, je sais pas pourquoi je le vois si petit, probablement parce qu'il est le dernier de la famille, il a 5 ans. Mais on part avec le lait qu'il prend parce que dans la mesure où pour lui, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'hyper important, d'hyper rassurant. C'est pas la peine d'aller l'emmerder à lui demander de faire un effort, de goûter autre chose. Il goûte s'il veut. S'il veut pas, il a son lait habituel. Bon, et évidemment, je me maquille
quand même pendant que je suis en vacances parce que ça me plaît. C'est vraiment un moment agréable pour moi. C'est un moment où je suis toute seule avec moi-même, sauf quand je suis en train de vous parler à vous. Donc, je vous ai tout dit au sujet de la routine. Là, on va pas tarder je suis dans notre chambre. On va pas tarder, Frédéric et moi, à retrouver nos enfants. On va pas prendre le petit déjeuner à l'hôtel. On va prendre le petit déjeuner sur la route parce que l'hôtel... l'hôtel propose un petit déjeuner, mais on a notre petite tradition familiale de petit déjeuner chez Starbucks que je vais pas changer maintenant. Et voilà, et on est super impatient de reprendre la route parce que ce sont toujours des moments suspendus. En fait, c'est hors du temps, le temps passé sur la route. En plus, souvent on voyage, souvent on fait les trajets de nuit et on a décidé, Frédéric et moi, de ne plus les faire de nuit. Parce que c'est agréable en fait. De toutes les façons, au début, on les faisait de nuit en se disant, ouais, comme ça, les enfants vont dormir. Les enfants dorment, mais de toute façon, ils dorment encore quand on arrive à destination parce que c'est jamais un sommeil hyper réparateur. Donc, autant en faire une journée agréable où on est là en train de profiter des paysages, de commenter ce qu'on voit, de parler. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas dit d'autre ? On est parti sans iPad. Je suis jamais d'accord. Hein. Je suis toujours la maman qui dit non. Pour l'iPad, c'est vraiment un truc que j'aime moyen qu'ils aient autant d'écran. Donc, on est parti sans. On a pris comment ça s'appelle on a pris les boîtes à histoire. Moi, je suis une fan des boîtes à histoire. Alors, mes enfants, on en a plein à la maison. Chacun a sa préférée, évidemment. Les trois ont une préférée différente. Donc, on a 3 marques différentes. Honnêtement, il y en a... Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Il y en a dont je pense qu'elles n'ont vraiment pas été faites en pensant aux mamans. Mais c'est pas très grave parce qu'en fait, les enfants s'y retrouvent. Ça leur permet d'échanger les histoires. Parfois, ils écoutent des histoires tous sur une même boîte à histoires parce que l'un des 3 dit « Waouh, il faut absolument que vous écoutiez ça. » Ça leur permet, pendant qu'on roule, de laisser vagabonder leur imagination et d'imaginer l'histoire pendant qu'ils regardent des paysages. Donc, j'aime vraiment beaucoup ça. Mon tout petit écoute 50 fois les mêmes histoires, ce qui est tout à fait normal. Nouriem écoute beaucoup de musique et Raphaël est celle qui demande le plus de lui renouveler son stock d'histoire. Donc, même en ayant un même outil, un même jouet, ils ont des utilisations qui sont complètement différentes. Non, je suis partie sans mes poudres. Oh Seigneur. Ah non, ah yes. Ouh, elles sont là. Là, j'ai vraiment eu un coup de flip. Hein. Bon, ben écoutez, je vous ai tout dit. On se retrouve quand j'ai retrouvé les enfants. Alors, j'ai oublié de vous donner une information sympa que vous pouvez réutiliser pour vous, pour le jazz. Moi, je ne suis pas une experte, je m'y connais pas. J'ai décidé un jour qu'on allait écouter du jazz, que ça allait faire du bien à ma famille, que ça allait permettre d'élargir les horizons musicaux de tout le monde et que ça allait permettre d'apaiser la vibe de la famille. Donc, je m'y connais pas, j'ai aucune envie d'aller commencer à créer des playlists moi-même. Donc, on écoute des radios en live sur YouTube. Alors, je tâtonne jusqu'à trouver quelque chose qui me plaise. Donc, quand je trouve une radio qui me plaît, ben, on garde celle-là pendant un moment. Et ce que je fais, qui est pour moi vraiment un truc sympa, c'est que quand je trouve qu'une radio est particulièrement bonne ou que la vibe nous ressemble particulièrement, je la partage avec Célia, qui est ma collaboratrice, parce que elle écoute du jazz. Elle m'avait dit qu'elle écoutait du jazz à l'automne, parce qu'elle trouvait que c'était une musique de saison.
Et je trouve que c'est une chouette façon de dire à l'autre, tiens, j'ai pensé à toi, regarde, je voudrais partager ci ou ça avec toi. Donc, c'est juste une astuce que vous pouvez utiliser avec les gens que vous aimez. On croit souvent que il faut s'arrêter pour faire un cadeau ou il faut envoyer un message ou téléphoner parfois. Juste que l'autre vous envoie un morceau en disant, voilà ce que j'écoute en ce moment. Moi, ça me fait toujours plaisir et c'est quelque chose que je fais avec les gens qui m'entourent et que j'aime. Oh, un petit jazz le matin, c'est vraiment chouette. Hein? Putain, moi, ça change la donne. C'est clair. Bon, on y va. Tu as besoin de la capuche là, vraiment? Tu viens de me dire que c'est super haut. Les deux Sandys. Non, non, non. I'm talking to my kids. Oh, okay. I'm sorry. Et les deux Sandys. Vous êtes prêts? Comment? Parce qu'il va être 10 h. Hein? Quelle lourdeur quand même. Ah oui, mais il y a des heures. Ah, tu as la colle à fossile. Donc, j'ai pas de cils, hein, sachez-le. Bah, elle a kidnappé la colle à fossile. Alors, elle a gardé sa colle à fossile? Non, mais... Pourquoi enfin, la bonne question, c'est, maman, est-ce que tu peux me prêter ta colle à fossile? Ou vous, pas répondre une colle à fossile? Non, je me sens très mal là. Non, tu bébé, maman va te dire. Well, I forgive you. After all I've done, you're Vous avez rangé giving me a vos present. salles dans le bébé? Like, isn't that what Non, Christmas is dans la all salle de about? bain, je vois des choses. Maman? Mon coco d'amour. Comment? Excuse-moi, mon amour, donne-moi ça. Pardon. Tu veux que... Chouchou, tu veux pas aller dans notre chambre encore? Si, il est flou. Ah ben, ma fille, je vais retirer la valise pour toi. Tiens, la chérie. Nounou, le truc de Rudolph, là. Il y a quand même un slip, là. Hein? C'est le slip de... Il est pas sale. Elle l'a retiré hier. Il y a un sachet de linge sale. J'ai petit cœur. Tiens, ma puce. Ok, on peut y aller. Allez, on sort copine. T'as pas de chaussettes? Donne-moi les chaussures, que je vérifie si tu as des chaussettes. Ah, j'étais là-dedans hier. Ben, ils ont dû être rangés avec les vêtements sales, mais maman n'a rien à te proposer, les chaussettes. Les enfants, on est bien d'accord que vous n'avez pas enlevé vos bonnets. Vous pouvez m'expliquer? Donc, pour faire plaisir à ses enfants, le monsieur nous a enfermés dans la voiture. On est dans un car wash. Non, mais je suis choquée. Pas vos petits ou pas vos petits? Je suis choquée. On a fait une pause. Frédéric est affamé, il est fatigué. Non. Mais quand la première est arrivée là, tu peux une deuxième position, après la troisième de là, Thank you for the strength in my body. Thank you. Alors, la partie de Scrabble s'annonce vraiment tendue. Les hommes ne parlent plus, se grattent la tête, tandis que les femmes recourent au silence. Voilà, il n'y a plus beaucoup d'entraide, plus beaucoup d'esprit de famille. La dernière personne qui a posé une question, on lui a répondu, on sait pas. Donc, voilà. Ça fait vraiment tout bizarre. Je suis seule dans les rues de Washington. Je passe devant
un joli jardin. Faudrait qu'on vienne là avec les enfants. Je trouve ça trop joli. Ouais, ça fait toujours tout bizarre. Chaque fois que je suis dans une grande ville, je me rappelle d'où je viens. Je me rappelle que je nourris des rêves fous. Je me rappelle que pour faire des trucs fous, parfois faut accepter d'être un peu effrayé, parce que j'avoue que la première fois dans chaque nouvelle grande ville, je me sens toute petite, quoi. Alors, j'ai vraiment une impression de sécurité, une grande impression de sécurité. Un peu comme quand je vivais en Espagne, mais c'est quand même une grande ville, donc ça fait quand même tout bizarre. Ça fait aussi tout bizarre, j'ai l'impression que c'est l'été, hein. Là, je pense qu'il fait 10 degrés. Aujourd'hui, il a fait 10 degrés toute la journée et j'ai tourné de l'œil plusieurs fois parce que j'avais trop chaud. J'avais vraiment trop chaud. Donc, je porte les vêtements que je porte en ce moment à Toronto et c'est beaucoup trop chaud. En ce moment, à Toronto, on est environ -4, -5, ressenti -8, -10. Et porter les mêmes vêtements ici, c'est beaucoup trop chaud pour moi. Donc demain, il faut que je fasse différemment. Puis voilà. Dans un supermarché dans lequel j'ai l'habitude d'aller, ils n'avaient pas ce qu'il me fallait. Donc je vais dans une nouvelle enseigne que je ne connais pas. J'espère qu'ils ont ce qu'il me faut. Bon, alors, je suis allée au supermarché. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. On a une impression de sécurité, mais qui est moindre par rapport à l'effet de sécurité qu'on a que j'ai à Toronto, autour de chez moi. Probablement parce que je suis habituée à l'endroit où j'habite, parce que là, j'ai pas d'éléments objectifs me faisant vous dire je me sens moins en sécurité pour ci ou ça. Mais c'est vraiment une impression. Je savais pas du tout que Washington avait un pourcentage aussi élevé de sa population qui est noire. De mémoire, le pourcentage est à 68%, ce qui est énorme par rapport à la moyenne des villes américaines qui se trouvent plutôt entre 18 et 20%. Donc je savais pour Atlanta, qu'on a visité, qu'on a adoré. Je ne savais pas du tout pour Washington. J'ai découvert ça ici. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager.